Bienvenue, toi qui m'écoutes en ce moment. Bienvenue, toi qui es connecté depuis l'Afrique. Bienvenue, vous qui êtes connectés depuis la France, vous qui êtes connectés depuis l'Australie. Bienvenue, vous qui m'écoutez du côté de la Chine, du côté du Japon. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour votre dernière séance d'études bibliques de la semaine. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit que Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y amener mon fils. » La parole de Dieu nous enseigne que Abraham est né dans une famille d'idolâtres. Abraham est né dans une famille païenne. Abraham est né dans une famille qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Et au moment de l'appeler, au moment de préparer Abraham, Jésus va lui dire de quitter sa famille. Jésus va lui dire de tout quitter et d'aller quelque part. Parce que il savait que tant que Abraham reste dans sa famille, il ne va jamais se repentir, il ne va jamais changer. Et lorsque Abraham va vouloir prendre une femme pour son fils Isaac, Abraham ne va même pas permettre à son fils d'avoir un contact avec sa famille. Abraham ne permettra pas à son fils d'avoir un contact parce que Abraham savait que sa famille, d'où il est sorti, sa famille naturelle est une famille d'idolâtres. Et il ne voulait même pas que son fils Isaac ait un contact avec cette famille. Je ne sais pas dans quelle famille tu es né. Je ne connais pas la relation que ton père a avec Dieu. Je ne connais pas quelle relation ta mère a avec Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu te rassure ce soir et la parole de Dieu t'encourage que si tu sais que ta famille est une famille d'idolâtres, tu peux rester loin de cette famille, tu peux couper tous les contacts avec cette famille parce que ça a été fait dans le passé et parce que c'est quelque chose qui est biblique. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons comprendre quelque chose de très important et nous allons certainement délivrer beaucoup de captifs et de captives. Ce soir, ceux qui sont captifs dans ce mensonge de l'ennemi concernant leur relation avec Jésus-Christ. Nous allons voir la différence qu'il y a entre prier à la maison et prier à l'église. Est-ce qu'un chrétien peut se contenter de rester à la maison? Est-ce qu'un chrétien doit absolument aller à l'église? C'est ce que nous allons voir pendant que nous allons étudier les chapitres 8 et 9 du premier livre des rois. La différence entre prier à la maison et prier dans une église. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme lui c'est Jésus-Christ, comme il est Dieu et comme lui c'est le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer,
de ce fait, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Oui, Dieu prend le contrôle de notre esprit. Oui, Dieu. Oui, Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es Dieu. Et nous reconnaissons qu'en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont sourds et ne peuvent même pas répondre lorsque leurs adeptes font appel à eux. C'est ce que ton serviteur les a démontré au mont Carmel, lorsqu'il avait réuni les serviteurs de Baal et d'Astarté, et qu'il leur avait prouvé que leur Dieu sont sourds, que leurs dieux passent le temps à dormir, que leurs dieux sont tellement occupés qu'ils ne se soucient pas de mais toi, Seigneur Jésus, lorsque notre frère, lorsque ton serviteur Élie a fait appel à toi, tu as réagi par le feu. Et c'est pour cela que nous savons que tu es un Dieu qui réagit par le feu. Et c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que nous t'implorons ce soir. C'est pour cela qu'une fois de plus, nous te supplions, ô Seigneur Jésus, nous te prions de démontrer ta puissance. En ce moment même, dans les maisons qui entendent le son de la voix de ton serviteur. Mon Dieu, mon roi, peut-être l'ennemi a-t-il pris le contrôle, peut-être l'ennemi maintient-il captif quelqu'un dans une des maisons où le son de ma voix est entendu en ce moment. Seigneur Jésus, réagis par le feu. Que ton feu descende en ce moment dans toutes les maisons qui sont captives. Que ton feu descende en ce moment sur toute personne captive qui écoute le son de ma voix, mon Dieu, mon roi. Que ce feu détruise toute principauté territoriale. Que ce feu détruise toute principauté souterraine. Que ce feu détruise toute principauté aérienne. Que ce feu libère, que ce feu libère. Que ce feu libère, que ce feu libère. Que le feu de Jésus-Christ visite toutes les maisons dans lesquelles ma voix est écoutée en ce moment, comme ce jour où le feu est descendu au mont Carmel pour démontrer à ceux qui ne croyaient pas toujours que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob est un Dieu qui réagit par le feu. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir exaucé ton serviteur ce soir. Je te remercie d'avoir démontré une fois de plus ta puissance ce soir. Je te remercie d'avoir encouragé quelqu'un ce soir. Je te remercie parce que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu proclamer la liberté. Tu es venu proclamer une année de liberté. Tu es venu nous montrer le chemin, ce chemin étroit qui va certainement nous conduire vers l'une des demeures que tu as préparées pour nous dans la maison de ton Père. C'est pour cela que nous te remercions ce soir pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as choisis dans nos familles. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour mériter ta sélection. Nous ne sommes pas supérieurs à nos frères. Nous ne sommes pas supérieurs à nos sœurs. Mais tu es venu dans nos familles nous choisir. Tu es venu dans nos familles déposer ton esprit dans nous. Cet esprit qui nous permet d'entendre ta voix, cet esprit qui nous encourage et qui nous donne le courage de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi et d'éviter de marcher comme ceux-là qui sont encore en train de suivre les plaisirs de ce monde. Mon Dieu, mon roi, merci de ton choix, merci d'avoir déposé ton esprit en nous, merci de nous montrer tes voies chaque jour, merci de nous avoir réveillés ce matin, merci de nous aider à dormir cette nuit, merci également de veiller sur nos enfants, merci de veiller sur nos sœurs qui attendent un enfant en ce moment, merci même de chercher et d'encourager quelqu'un qui est découragé en ce moment. Merci d'accompagner nos sœurs qui sont en train de jeûner en ce moment. Merci de te révéler à une de nos sœurs, à un de nos frères qui est en ce moment en train de jeûner parce qu'il voudrait que tu lui rendes visite. Nous te remercions pour toutes ces provisions et nous te remercions surtout de ta présence dans ce studio ce soir. Et nous te remercions surtout de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère afin de nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.
Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions pour sa présence dans nos vies. Nous le remercions pour toutes les révélations. Nous le remercions parce que ce soir, il va nous parler dans un langage que nous allons comprendre. Certainement. Il va nous parler dans un langage que nous allons comprendre. Donc, allons dans 1 Roi chapitre 8. Donc, partons dans 1 Roi chapitre 8 et lisons à partir du verset 1. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que après la construction du temple, Salomon va consacrer ou bien va dédier. Ok, je préfère le mot consécration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais quelque chose avec, n'est-ce pas, l'intention d'être pour Dieu, ça veut dire que tu construis une maison, tu dis que ça sera la maison de Dieu, ou alors tu as un enfant et tu veux donner ça à Dieu, ou alors, je ne sais pas, n'importe quoi. Il est très important d'organiser une cérémonie de consécration, n'est-ce pas? C'est important dans le monde spirituel pour signifier, n'est-ce pas, au monde spirituel que c'est la propriété de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est la propriété de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose à Dieu et tu ne fais pas, tu ne consacres pas ça, c'est important. N'est-ce pas? Tu n'es pas forcément obligé de faire une grande fête. Tu peux faire venir, n'est-ce pas, un homme de Dieu ou deux hommes de Dieu et les frères et les sœurs et officiellement consacrer. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la cérémonie de consécration. De la même façon avec les enfants. Quand tu as un enfant, tu peux décider de consacrer cet enfant à l'Éternel. Ok? Ça veut dire que tu donnes, n'est-ce pas? Mais tu dois donner à Dieu, n'est-ce pas? Conformément à sa volonté. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que Deutéronome chapitre 23, si je ne me trompe pas, Deutéronome chapitre 23, n'est-ce pas, est clair, n'est-ce pas, par rapport à ce qui peut être consacré à Dieu ou pas, n'est-ce pas? Bon, mais comme ce n'est pas là le sujet de l'étude biblique, nous n'allons pas trop nous élaborer là-dessus. Et nous avons également vu que la construction du temple avait duré 7 ans. Et que Salomon avait usé de sa sagesse pour faire usage des services, n'est-ce pas, d'un non-croyant. Et je vous ai parlé de cela, je vous ai dit qu'il faut savoir être sage parfois. Tu n'es pas forcément obligé de travailler avec les gens qui croient en Dieu. Non, non, puisque c'est biblique, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu, la plupart du temps, sont paresseux, ils ne veulent rien faire. Donc, si les gens qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu ne veulent rien faire, et que le travail de ton père doit être fait, tu dois utiliser ta sagesse pour utiliser les païens, pour utiliser les non-croyants. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas seulement t'associer à eux, n'est-ce pas, dans leur façon de vivre, mais tu peux les utiliser, ça concerne le travail. Et la Bible nous montre comment Salomon a mis en pratique ce principe avec le roi de Tyr, n'est-ce pas, Hiram, le roi de Tyr. Et nous savons donc que le temple est terminé. Et il est donc temps de consacrer le temple de façon officielle, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, de façon officielle. Quand je dis officielle, ça veut dire que le monde spirituel doit être au courant. C'est vrai, Dieu était au courant, les anges étaient au courant, mais le monde visible et invisible doit être au courant. N'est-ce pas? Ces deux mondes doivent être au courant que c'est la maison de Dieu. Parce que beaucoup voyaient seulement une construction, mais ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Maintenant, la Bible nous dit que lorsque cela sera fait, 1 Roi chapitre 8 dit, alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Nous avons déjà vu l'importance de 7. Ok, je sais que maintenant vous comprenez déjà, chaque fois que vous voyez, on dit 7, ça veut dire quelque chose de très important, n'est-ce pas, pour Dieu, bien évidemment. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportaient. Et nous descendons directement au verset 9. Le verset 9 dit, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. 1 Roi chapitre 8, j'ai lu les versets 1 à 4 et puis le verset 9. N'est-ce pas? Nous voyons ici dans ces versets que, avant toute chose, avant de consacrer, avant de faire n'importe quoi que ce soit, puisque les enfants d'Israël sont en train de dire que c'est la maison de Dieu, il est impératif que la parole de Dieu soit dans sa maison.
Et cette parole-là, n'est-ce pas, était dans l'arche de l'Alliance. Nous avons vu le tabernacle dans le désert. Ok, nous avons vu que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, n'est-ce pas, la tente se déplaçait. Quand ils partaient, ils déplaçaient. Il ne faut pas confondre le tabernacle, n'est-ce pas, et puis le temple. Ok, il y a le tabernacle et le temple. Ici, le temple est fixe, alors que l'autre était mobile. Est-ce qu'on se comprend? Mais dans ce temple, avec le tabernacle avait déjà des objets sacrés qui avaient même été consacrés par Moïse. Si tu n'as pas encore lu le livre d'Exode, n'est-ce pas, je te conseille fortement, n'est-ce pas, d'aller lire cela pour mieux comprendre le tabernacle dans le désert. Et la Bible nous dit donc qu'avant toute chose, avant de faire n'importe quoi, Salomon, parce qu'il c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a été élevé par son père David, donc David lui a certainement a bien pris le soin, bien pris la peine de s'assurer que Salomon connaisse la parole de Dieu. Ok, parce que David, lui, ne blaguait pas avec cela. Et Salomon fait donc les choses dans la norme. D'abord, je vais d'abord amener la parole de Dieu dans sa maison. Je vais d'abord amener la parole de Dieu dans sa maison avant n'importe quoi que ce soit. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que le narrateur ici précise bien, ok, que on va d'abord s'arranger pour que la parole de Dieu soit présente dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas avoir une maison de Dieu où la parole de Dieu n'est pas prêchée. Où tu ne peux pas avoir une maison de Dieu où on fait ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela que les églises, n'est-ce pas, catholiques ne sont pas la maison de Dieu. Ok, parce que ce qu'on fait là-bas, c'est contraire à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il ne faut pas faire les idoles, eux, ils font les idoles. Quand Dieu dit, ne faites pas ceci, eux, ils font ça. Donc, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça peut être la maison de leur Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais ce n'est pas la maison de Jésus-Christ là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, nous allons maintenant voir que lorsque tout sera prêt, Salomon va maintenant faire ce qu'on appelle la prière de consécration du temple, du premier temple de Jérusalem. C'est une prière qui est très importante. Si tu as la mémoire, je te conseille de réciter en fait. Si tu peux mémoriser cette prière-là, ce serait une bonne chose pour toi. Moi, il y a des choses que je mémorise, peut-être à cause du fait que je dois tellement apprendre, mais c'est quelque chose de très important à connaître. Cette prière, je la connais, je ne la mémorise pas, n'est-ce pas, mais je la connais. Si tu me dis une chose qui n'est pas dans cette prière, je peux te dire que ce n'est pas dans cette prière, mais je ne peux pas te la réciter. Mais si tu es jeune et que tu as encore de la place dans ton cerveau et que tu n'es pas comme nous autres, n'est-ce pas, je te conseille fortement de mémoriser la prière de consécration. Parce que cette prière-là va te sauver dans beaucoup de situations. Dans beaucoup de situations, crois-moi. Si tu es capable de mémoriser cette prière, ça va te sauver dans beaucoup de situations. Maintenant, nous allons lire entièrement la prière de consécration parce que ça fait partie du sujet de l'étude biblique de ce soir. Et je vous ai dit que ce soir, nous allons voir la différence entre prier à la maison et prier à l'église. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est que Romains chapitre 1, n'est-ce pas, est clair que Dieu utilise les choses physiques pour nous raconter quelque chose, n'est-ce pas, pour nous raconter la réalité du monde invisible. Donc, il utilise les choses visibles pour nous raconter la réalité du monde invisible. Et nous avons vu que Dieu a utilisé les enfants d'Abraham, n'est-ce pas, pour nous raconter à nous, les païens, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils pensent. Donc, il fallait bien qu'il utilise un peuple. Il va décider d'utiliser, n'est-ce pas, les enfants de Shem. Il va décider de le faire, n'est-ce pas? Il va décider d'utiliser les enfants de Shem afin de raconter à ceux de Japheth, n'est-ce pas, certaines choses. Et il va exclure complètement les enfants de Cham, n'est-ce pas, parce que ce sont les enfants de l'abomination. À cause de ce qui s'était passé, nous avons déjà étudié ça lorsque, n'est-ce pas, Cham va coucher avec sa mère. Non, ça nous avons vu, et Cana va naître. Donc il décide de les effacer complètement. Mais les enfants de Shem et de Japheth, Jésus les aime toujours parce que ce sont les enfants de Noé. Et nous maintenant, nous les Africains, nous les chrétiens africains, nous sommes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas la descendance d'Abraham, nous sommes les enfants de Shem. Ok, parce que quand tu regardes, nous sommes les enfants de Shem de toutes les façons. Et Dieu est en train de nous raconter quelque chose. Et le temple, la maison de Dieu ici là, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de David.
afin de nous enseigner quelque chose concernant la maison de Dieu. Ce que tu entends, la maison de Dieu, le temple. Maintenant, lorsque la première maison sera construite, nous avons déjà vu que cette maison a été construite exactement au même endroit où Jésus avait demandé à Abraham de lui offrir Isaac en holocauste, n'est-ce pas, comme holocauste. Et nous, en tant qu'étudiants de la Bible, nous connaissons la différence entre l'holocauste, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, l'offrande en don, n'est-ce pas? J'espère que tu connais. J'espère que tu n'es pas seulement là pour écouter le pasteur Christian et ne pas retenir ces choses-là. Donc, quand tu entends parler d'holocauste, il faut savoir, n'est-ce pas, qu'on n'utilise pas holocauste pour rien. Parfois, la Bible parle des offrandes. Parfois, la Bible parle des holocaustes. Parfois, la Bible parle des sacrifices d'expiation, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de culpabilité. Et je pense que tu sais très bien que ces sacrifices sont différents. J'espère que tu sais qu'on offre l'holocauste pour obtenir la faveur de Dieu. Et que l'holocauste, c'est quand tu veux obtenir la faveur. C'est volontaire. Tu veux obtenir la faveur. Et tu sais bien ce que c'est que le sacrifice d'expiation. Bon, enfin, j'espère que tu sais. Mais si tu ne sais pas, moi, je n'ai pas l'intention de passer 40 minutes à te dire ça ici. Envoie-nous un email, la sainteté1@gmail.com, et nous allons te donner le lien de la vidéo ou l'étude biblique, n'est-ce pas, où j'avais pris le temps d'expliquer tout cela. Maintenant, à partir du verset 22, nous allons lire ensemble, n'est-ce pas, des versets 22 à 54. C'est long, mais c'est très important. C'est pour ça que nous allons lire la prière de consécration du premier temple de Jérusalem. Je dis premier parce que ce temple sera détruit, n'est-ce pas, par Nebuchadnezzar, par l'armée de Nebuchadnezzar, au temps du prophète Jérémie, alors que Jésus-Christ avait envoyé le prophète Jérémie pour prévenir les enfants d'Israël pendant 23 ans. Ok, pendant 23 ans. J'ai fait une étude biblique là-dessus, mais je sais qu'à l'époque, je n'en sais pas encore. Je sais qu'à l'époque, c'était juste la radio, donc vous n'allez pas avoir ça. Pendant 23 ans, le prophète Jérémie va prévenir les enfants d'Israël, mais ne vont pas écouter. C'est comme toi que je te parle tout le temps, toi qui continues à t'habiller mal. N'est-ce pas? Ça fait des années que je te parle. Mais parce que rien ne t'arrive, tu penses que tu es spécial, tu penses que ce que tu fais là, qui n'a pas fait ça avant toi? Jérémie a parlé pendant 23 ans, on l'a pas écouté. Pendant 23 ans, on l'a pas écouté et Dieu est venu détruire. Il avait dit qu'on va détruire. Il fermait les oreilles. On a même pris Jérémie, on a mis en prison. C'est comme moi aujourd'hui, je sais que le pasteur Christian, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, est le sujet, n'est-ce pas, des railleries dans beaucoup de maisons. Mais il faut rire. C'est le jour que tu vas fermer les yeux comme ça, que tu sauras si le pasteur Christian te disait la vérité. Et le jour là également, tu sauras qui de l'œuf ou de la poule, n'est-ce pas, a été créé en premier. Ok, il faut toujours te moquer. Il faut, quand tu t'assois et que tu n'as rien à faire, permettre toujours à l'ennemi de t'amener à te moquer du pasteur Christian. Qu'il dit, ce n'est que lui qui connaît. Jérémie n'était pas le seul prophète. Hein. À l'époque là, il n'était pas le seul prophète. Va encore lire le livre de Jérémie pour mieux comprendre. D'autres prophètes, il y a même un prophète qui avait giflé Jérémie. Un prophète l'avait même giflé. Que tais-toi, ce n'est pas Dieu qui te parle. Tais-toi. Pourquoi toi tu dis seulement ce que les autres ne disent pas? Ok, va lire le livre du prophète Jérémie, tu vas bien comprendre. Parce que quand le pasteur Christian parle, tu vas dire que lui là, il pense que Dieu lui parle seul. N'est-ce pas, il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi les autres pasteurs ne disent pas ça? Va lire le livre du prophète Jérémie et tu vas comprendre. Maintenant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Roi chapitre 8 à partir du verset 22 que Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël. Tu as fait la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison
que je t'ai bâti. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'agressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme, si tout le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Je vais lire jusqu'au verset 54. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, quand on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur gloire. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le lieu de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'agressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu vois souvent les gens prier dans la direction de Jérusalem. N'est-ce pas? La direction de l'Est. N'est-ce pas? C'est pour signifier qu'ils sont en train de prier dans la direction de Jérusalem. Vers cette maison. Est-ce que tu comprends?
Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et toute cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. J'ai lu 1 Roi chapitre 8, des versets 22 à 54. C'était long, mais comme je vous ai dit, c'est une prière que si tu peux retenir cette prière par cœur, ça va te sauver, n'est-ce pas? Ça va te sauver dans beaucoup de situations. Bon, maintenant, nous venons de voir que, ensemble, nous avons écouté la prière de Salomon, n'est-ce pas? La prière de consécration. Nous avons tout entendu. Ce qu'il a demandé à Dieu de faire si quelqu'un vient dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Dans la maison. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant la construction du temple, les enfants d'Israël priaient déjà, n'est-ce pas? Il y avait des synagogues, il y avait d'autres endroits, ils priaient chez eux, ils se réunissaient, ils priaient. Mais Dieu est en train de nous raconter quelque chose par rapport à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Par rapport au temple. Et nous avons lu toute la promesse, nous avons lu tout ce que Salomon a demandé. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après la prière? Après cette prière de Salomon, n'est-ce pas? Cette prière, je sais que certains parmi vous, même pendant que je lisais ça, n'est-ce pas, ont eu la chair de poule, n'est-ce pas? Allons dans 2 Chroniques chapitre 7. Allons dans 2 Chroniques chapitre 7. Lisons les versets 1 à 4. N'est-ce pas? C'est juste pour mieux comprendre parce que ici, là, le 1 roi ne nous dit pas de façon explicite ce qui s'est passé dans un premier temps. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Donc, lorsque Salomon avait fait cette prière, un miracle s'est produit. Le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste et tous les sacrifices. Ça veut dire que Dieu a agréé, et nous allons voir la suite, n'est-ce pas? Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient rêvé. Ils avaient vu avec leurs yeux le feu qui était descendu. Et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient, le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices à l'Éternel. Donc, juste après cette prière, qui a duré, que la prière de consécration, Dieu va immédiatement réagir, en faisant descendre le feu, en la présence de tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient là vont voir. C'est comme certains parmi vous, n'est-ce pas? Même quand j'étais en train de lire, certains parmi vous ont même eu la chair de poule. Ok? Parce que c'est une prière, la prière de consécration, c'est une prière très importante, n'est-ce pas? Dans le monde spirituel. Très importante. Et si tu peux retenir cette prière et écouter ce que je vais te dire tout à l'heure, tu vas te rendre compte que les choses vont changer dans ta vie. Maintenant, retournons dans 1 roi, allons au chapitre 9. 1 roi chapitre 9. Et nous allons lire des versets 1 à 3. Maintenant, la Bible dit que lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il eut plus de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Nous savons que Dieu avait d'abord parlé à Salomon. Ça, c'est quand il lui avait donné l'esprit de la sagesse et lui a fait toutes ses promesses. Maintenant, Salomon va construire une maison qui va durer 7 ans à l'Éternel et il va faire cette prière de consécration. Et la Bible nous dit qu'après, juste après ça, un miracle va se permettre. Dieu maintenant va parler encore à Salomon, mais dans le rêve. N'est-ce pas? C'était pas face à face. Parce qu'on dit que comme il lui était apparu à Gabaon, et nous savons qu'à Gabaon, c'était dans le rêve. Ok? C'est comme moi, le Seigneur m'a déjà permis d'aller au ciel, n'est-ce pas, au paradis, dans le rêve. Donc j'ai une idée de certaines choses qui se passent là-bas, mais moi je n'ai pas encore été là-bas physiquement. Ok? Comment est-ce que je sais? C'est parce qu'il y a des choses, quand il me montre quelque chose, il s'assure que je vois, que ça se réalise. Donc j'ai appris à savoir quand il m'amène quelque part. J'ai appris.
Je ne peux pas vous expliquer ça. Je ne peux pas vous dire que, oh, c'est comme ça ou c'est comme... Je ne peux pas. N'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est que lorsque le Seigneur décide de me montrer quelque chose, il le fait dans le rêve. Pour le moment. Parce que je sais que le moment viendra où il le fera différemment. N'est-ce pas? Maintenant, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Donc, nous avons suivi ensemble ce que Salomon a déclaré. Et Jésus-Christ est en train de dire à Salomon que j'exauce ta prière. Ça veut dire que j'accepte tout ce que tu as dit là. Et que mes yeux seront toujours là. Maintenant, ce que nous devons signaler maintenant toutefois, c'est que nous avons vu au départ que, avant la prière de consécration, le roi Salomon et les anciens s'étaient arrangés à faire venir la parole de Dieu dans la maison. Et nous savons qu'on ne peut parler de la maison de Dieu que lorsque la parole de Dieu est prêchée dans la maison de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est respectée. Pas parce qu'on a mis une croix sur une maison et on dit que c'est la maison de Dieu que Dieu est là-bas. Non. Dieu est dans une maison lorsque sa parole est respectée. Allons au verset 6. La Bible dit que, mais si vous vous détournez de moi. Maintenant, peut-être si tu ne comprends pas mieux ce que je dis, la Bible dit que l'Éternel a dit que je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bon, je ne lis pas la suite parce que ça concerne Salomon lui-même. Mais je veux lire ce qui concerne tout le monde. Et il continue en disant que, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai d'Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé, quelle était cette maison? Quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. Et on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Donc la parole de Dieu dit que tu peux être dans une église. Au départ, peut-être le pasteur qui a conçu cette église avait le cœur sur Dieu. Mais avec la rivalité et puis et tout, il est parti. Et ceux qui sont restés là, n'est-ce pas, passent le temps à prêcher sur deux sujets très importants. Le sujet de la dîme, c'est là où ton pasteur est spécialiste. Quand il faut prêcher sur la dîme, c'est là où il connaît la Bible. Et sur les offrandes. Voilà la spécialité. Il est expert. Expert pasteur en offrande et en dîme. Mais pour te dire que tu dois aimer ton prochain, pour te dire que tu dois arrêter de t'habiller mal, que l'église ce n'est pas la boîte de nuit. Non, ça ne fait jamais partie de son truc. Parce que ce n'est pas dans la Bible. La Bible ne parle pas de ça. En fait, c'est la Bible que lui là, ça ne parle pas de ça. La parole de Dieu est en train de te dire que si tu es dans une église où la parole de Dieu n'est pas prêchée, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Attends, je vais lire. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Peut-être que tu n'as pas bien compris. La Bible nous dit au verset 6 que, mais si vous vous détournez de moi et si vous n'observez pas mes commandements et que, si vous allez servir, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Je rejetterai loin de moi. Maintenant, quand Dieu dit qu'il va rejeter loin de lui, ce n'est pas qu'il va prendre la maison là et pousser, il va partir. C'est comme lorsque tu vas abandonner tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes pas d'eux, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tu les prends, tu vas jeter dans la poubelle. On dit que tu as mis quelqu'un dans la poubelle quand tu négliges la personne. Et Jésus est en train de dire que si dans une maison, sa parole n'est pas respectée, il rejette la maison là. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et
Parce que je rappelle que le sujet de l'étude biblique, c'est la différence entre prier à la maison et prier à l'église. Maintenant, nous allons prendre une pause de 1 minute, juste pour faire une transition. Et lorsque nous allons revenir, tu vas comprendre à partir de ce soir, et tu sauras pourquoi à partir de ce soir, il est impératif pour toi de trouver une église pour partir. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Consécration. Et Salomon a demandé certaines choses à Jésus-Christ. Et nous avons vu au chapitre 9 que Jésus va venir personnellement, que non seulement il va réagir immédiatement après la prière, mais également qu'il va, n'est-ce pas, rendre visite à Salomon pour lui dire que j'ai accepté tout ce que tu m'as demandé et que je serai toujours présent dans ma maison, à une condition, que ma parole soit prêchée dans cette maison-là. Sinon, je vais rejeter la maison même comme je l'ai acceptée. Parce que ma parole n'est pas là, donc je ne suis pas là. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire que ils peuvent prier chez eux. N'est-ce pas? Ils restent chez eux, ils ne partent pas à l'église. Et ils disent qu'ils sont en train de prier. Et que Dieu va les exaucer. Il y a des gens comme ça. Maintenant, ce soir, si tu m'écoutes, tu dois savoir que ce que tu écoutes n'importe quel pasteur, même le pasteur chrétien à partir de chez toi, que tu fasses n'importe quoi, Dieu n'est pas chez quelqu'un. Dieu n'habite chez personne. Jésus-Christ n'est pas chez quelqu'un. Jésus-Christ est dans sa maison. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu vas écouter les pasteurs à la télé, les pasteurs ici, les pasteurs là, machin truc, et tu crois que Dieu tu n'es pas... Attends, je veux aujourd'hui t'aider à te délivrer. Je veux que tu sois délivré de ce mensonge. Parce que c'est quelque chose que tu as hérité. L'ennemi a semé ça en toi lorsque tu étais encore dans le monde. Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes venus à Jésus après avoir été dans le monde. Et l'ennemi avait pris le soin d'implanter dans vous certains mensonges. Que, oh, tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Et il y a beaucoup de gens qui viennent en Jésus, et nous avons vu ça avec l'esprit des Nicolaïtes, avec toujours la mentalité du monde. Oh, Dieu regarde le cœur. Et quand il s'habille mal, tu leur dis que non, un chrétien ne s'habille pas comme ça. Non, Dieu regarde le cœur. De la même façon que toi qui restes à la maison, tu penses que Dieu t'écoute chez toi. Dieu n'est pas chez quelqu'un. Et nous avons vu ça. Maintenant, quelle est la différence entre quelqu'un qui va à l'église et quelqu'un qui ne part pas à l'église? Quelle est la différence dans le monde spirituel? Maintenant, nous allons voir deux choses très importantes. D'abord, allons dans Exode chapitre 23 pour t'amener à comprendre quelque chose. Exode chapitre 23, lisons à partir du verset 20. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 23, verset 20 que voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire parvenir au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Donc, lorsque tu acceptes le Seigneur, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as un ange. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ange de la promesse. Il y a un ange qu'on te donne pour veiller sur toi et pour te parler, pour t'aider, n'est-ce pas, pour te donner l'esprit de discernement, pour t'aider à comprendre et à marcher selon les voies de Dieu, pour te rappeler à chaque fois que ce que tu fais, c'est le mensonge. Non, ce que tu fais là, c'est bien. C'est ça l'ange de la promesse. Maintenant, quand tu es chez toi et que tu pries, n'est-ce pas, c'est cet ange-là qui, en fait, est en train de t'écouter. Ce n'est pas, Jésus n'est pas là. Quand tu es chez toi, Jésus n'est pas là. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui va te dire le contraire de ce que je te dis. Jésus n'est pas chez toi. Où est-ce que Jésus se trouve? Il y a une condition sine qua non, une condition nécessaire et suffisante. N'est-ce pas? La condition nécessaire et suffisante pour que Dieu soit là où tu es en train de prier, ça nous est donné dans Matthieu chapitre 18. Et nous allons partir ensemble dans Matthieu chapitre 18. Il nous reste 10 minutes, nous allons terminer, ça c'est certain. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que
si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible ne dit pas que là où une personne reconnaît que je suis Jésus, je suis là. Non. La Bible dit que c'est là où au moins deux personnes. Là où au moins deux personnes. C'est pour ça que ce soir, toi qui m'écoutes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, je veux que tu te libères, je veux que tu sois délivré ce soir. Parce qu'il y a certains qui ne partent pas à l'église, parce qu'ils disent qu'il y a les mauvais gens à l'église. Que oh, à l'église, il y a les gens. Attends, là où tu travailles là, il n'y a pas les mauvais gens là-bas. Là où tu travailles là, tes collègues ne parlent pas mal de toi. Pourquoi tu pars au travail? Pourquoi tu n'abandonnes pas le travail là en disant que oh, comme il y a trop de mauvais gens au travail là, je ne pars plus là-bas. Pourquoi? Parce qu'on te paye, n'est-ce pas? Mais à l'église, comme on ne te paye pas, le diable te donne le prétexte, endurcit ton cœur pour t'encourager à rester à la maison. Oh, dans l'église là, les gens parlent trop mal des gens. Oh, je partais à l'église avant. Mais ce que j'ai vu dans les églises, parce que ce que j'ai vu dans les églises, vraiment, j'ai décidé que je vais maintenant rester chez moi. Quand tu es chez toi, s'il te plaît, je veux vraiment que le Saint-Esprit arrive à te convaincre ce soir. Toutes les prières que tu fais chez toi là, tu perds ton temps. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas chez toi. Je dis que Dieu n'est pas chez toi. Il n'est pas là-bas. Nous avons lu ensemble la prière de consécration. Et nous sommes en train de voir que Jésus a été d'accord. Il a dit à Salomon que j'accepte. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 18 les déclarations personnelles de Dieu lui-même encore. Que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas là où une personne. Maintenant, tu peux écouter un pasteur à la télé pour ton édification. Tu peux écouter le pasteur Christian pour ton édification. Ce n'est pas que tu peux te contenter d'écouter le pasteur Christian ou d'écouter n'importe quel pasteur, rester chez toi et prier et croire que Dieu t'écoute. Dieu ne t'écoute pas. Et nous avons également vu que Dieu n'est pas dans toutes les maisons. Dieu n'est pas dans toutes les maisons. Là où sa parole n'est pas prêchée, il n'est pas là. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est dans aucune église catholique. Parce que sa parole n'est pas prêchée là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Dans aucune église. Et ça, je le dis, dans aucune église catholique. Parce que sa parole n'est pas là. Jésus-Christ n'est dans aucune mosquée. Puisqu'on ne prêche pas sa parole là-bas. Donc, il ne peut pas être dans la mosquée. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que même avant que ce temple soit construit, chaque fois que tu as entendu, Salomon disait que oh, ce que tu avais promis, tu l'as accompli, ce que tu avais promis, tu l'as accompli. Où est-ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de faire cela? Allons dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Lisons à partir du verset 1. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas que quelqu'un a parlé, c'est Dieu lui-même. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez, que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Allons au verset 10. La Bible dit que « Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Alors, il y aura un lieu. Alors, il y aura un lieu. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous.
Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Garde-toi d'aller n'importe où, dis que tu pars n'importe où à l'église. L'autre jour, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Depuis que les gens me découvrent, je me rappelle avec l'une de vos sœurs, lorsque je lui avais signifié l'intention de commencer la production vidéo, l'une de vos sœurs, une de mes filles que j'aime beaucoup, elle a dit que waouh, n'est-ce pas, le monde va découvrir, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui était caché. Bon, ça, on n'avait même pas commencé la vidéo. Je sais qu'elle est en train de peut-être d'écouter, elle va y suivre ça et elle se reconnaît elle-même, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui me posent la question, oh, pasteur Christian, on n'entend pas beaucoup ce que vous prêchez dans les églises où nous partons, n'est-ce pas? Oh, pasteur Christian, pasteur Christian. Et chaque jour, n'est-ce pas, les gens souscrivent, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube, n'est-ce pas, chaque jour davantage. Et j'ai constaté également que quand je mets quelque chose sur les réseaux, n'est-ce pas, ce sont des dizaines, des centaines de vues. Ok, ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est qu'un commencement. Parce que Dieu avait fait la prophétie que les gens vont voyager pour venir me voir. J'ai dit voyager. Les gens vont prendre l'avion. Parce qu'ils veulent seulement me voir physiquement. Ils vont voir mes vidéos, mes enseignements, écouter. Mais les gens vont voyager à travers le monde seulement pour venir me voir. Et je vous ai dit que quand moi-même le Seigneur m'a appelé, ce que je vous enseigne là, vous n'avez pas entendu ça quelque part avant. Donc, ce que tu entends, ce n'est pas parce que dans l'église où tu pars, on ne prêche pas la sanctification que tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Toi, tu fais quoi dans cette église-là? Le pasteur là, lui te dépasse avec quoi? Lui, on t'a dit que Dieu, quand Dieu l'a créé, il faisait jour et toi, quand on t'a créé, il pleuvait. S'il n'y a pas quelque chose, si la parole de Dieu n'est pas prêchée, ça ne sert à rien d'aller d'église en église. Tu dois être le précurseur de la vérité dans ton église. Et ça va te demander du courage. Moi-même, j'ai été persécuté quand j'ai commencé. Même lorsque j'ai commencé ce ministère, le Seigneur a mis dans mon cœur de faire ça en dehors de l'église, de mon église. Et les gens m'écoutaient pour aller raconter des choses à mon pasteur. Mais le pasteur, parce qu'il est un prophète, j'imagine, n'est-ce pas, parce qu'il ne m'a jamais rien dit, que le Seigneur lui a dit, laisse cet enfant tranquille. Et mon pasteur ne m'a jamais rien dit. Mais je sais que les gens partaient lui raconter ce que je prêche. Mais aujourd'hui, j'ai même eu l'occasion de prêcher une fois devant lui. Et je n'ai pas changé de parole. Je n'ai pas changé ma façon de dire ou ce que je fais. Parce que l'esprit qui est en moi, ce n'est pas lui qui m'a donné ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu as compris ce soir que quand tu es à la maison, ce que tu fais, c'est que tu adresses tes prières à l'ange de la promesse. Et cet ange de la promesse amène ta prière. Donc, tu ne t'adresses pas directement à Dieu. Si tu veux t'adresser directement à Dieu, comme nous avons vu ce soir, tu dois aller à l'église. Bien sûr, pas à l'église catholique. Je n'ai pas dit à l'église, pas à la mosquée. Tu dois aller à l'église. Parce que Dieu est présent là où il y a au moins 2 personnes. Là où il y a un groupe. Maintenant, si tu ne pars pas à l'église et que tu peux prier dans un groupe de prière, Dieu est là. Parce qu'il dit là où au moins 2. Est-ce qu'on se comprend? La seule différence, c'est que dans un groupe de prière, tu ne peux pas offrir un sacrifice. Parce que l'autel ne se trouve pas dans le groupe de prière. L'autel se trouve dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu ne peux pas rester seul et tu me dis que tu pries et que Dieu te... Non. Ce n'est pas dans la Bible. C'est pour ça qu'il est très important à partir de ce soir. Si tu as un groupe de prière, c'est bien. Je t'encourage à avoir un groupe de prière. Si vous pouvez prier en groupe, c'est bien. Mais si tu veux offrir tes sacrifices, si tu veux parler directement à Dieu, personnellement, n'est-ce pas, tu dois aller à l'église, dans sa maison. Et il va t'écouter. Si tu n'es pas à l'église, il faut que vous soyez en groupe. Mais si tu es à l'église, même si tu es seul, parce que si tu vas encore, va relire la prière de consécration et tu vas comprendre. Quand l'étranger, pas quand les étrangers, quand l'étranger viendra dans cette maison, pour t'adresser les prières, écoute-le. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que un enfant qui a la mémoire, n'est-ce pas, tu dois mémoriser en fait la prière de consécration du premier temple de Jérusalem. Ok, parce qu'après les enfants d'Israël vont reconstruire le deuxième temple
Et le troisième temple, n'est-ce pas, on ne sait pas quand ça sera reconstruit, on va toujours détruire. Ok, bon, j'espère que tu as compris et tu as assimilé tout ce que nous avons appris ce soir, même comme nous sommes en train de prendre déjà un peu le temps du Seigneur et des anges de l'Éternel qui sont présents dans ce studio. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me permettre de prendre beaucoup plus de temps. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons conclure l'émission de ce soir. Et si c'était la première fois pour toi de nous écouter, je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de nous écouter. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine. Mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York pour nos séances d'études bibliques. Et nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Donc peut-être que tu as écouté des choses ce soir qui n'ont pas eu un sens pour toi parce que tu n'as pas encore une certaine marche, n'est-ce pas? Tu cherches encore à connaître du obstacle, ça n'a aucun sens pour toi. Nos messages ne sont pas pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il y a d'autres églises, il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres évangélistes dont le message pourra t'aider à grandir avant de commencer à suivre nos enseignements. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous toute cette semaine. Je te remercie d'avoir donné à ton serviteur assez d'énergie, assez de force pour être en studio tous les jours, mardi, mercredi et jeudi. Je te remercie également pour tous les enseignements que nous avons reçus cette semaine. Et je prie au Seigneur que tu veilles sur mes frères et sur mes sœurs, tes enfants, tes fils et tes filles qui se sont connectés toute la semaine, que tu trouves un moyen de leur prouver que tu es présent dans leur vie. Mon Dieu, mon roi, parle à quelqu'un, parle à tes enfants, surtout dans un langage simple, un langage qu'ils peuvent comprendre. Ne leur parle surtout pas dans un langage divin, encore moins dans un langage angélique parce qu'ils seront perdus. Parle-leur comme tu as l'habitude de leur parler en utilisant le frère que je suis. Je te remercie également de veiller sur eux demain vendredi, après-demain samedi, après-demain dimanche, après-demain lundi et les ramener en santé, en forme. Mardi prochain, lorsque nous allons nous retrouver pour une autre séance d'études bibliques où tu vas nous enseigner les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Nous te disons merci d'avoir été présent. Nous te remercions d'avoir reçu avec faveur et comme un parfum odoriférant toutes les prières que nous avons élevées vers toi. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.